et bienvenue à cette vidéo dans laquelle on va essayer de clôturer la partie SQLite. Donc, dans les deux vidéos précédentes, on a vu comment créer un DB helper, comment créer une classe service intitulée ProductDB pour créer les différentes méthodes nécessaires pour la manipulation d'un produit. Un petit rappel maintenant sur l'objectif de ce workshop. On a cette interface. Normalement, il va contenir, disons, les différents produits. Donc, c'est un bouton de déconnexion qui a une relation directe avec les Shade Preferences. Donc, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et lorsque je vais cliquer sur le bouton plus, donc je peux euh, créer un nouveau produit. Donc, pour ce faire, je vais directement ajouter ce bout de code au niveau de la classe addProduct. Donc, tout d'abord, ProductDB ProductDB, donc une instance de notre classe service, et là, ProductDB égale à new ProductDB de this. Donc là, j'ai récupéré ma classe de service. Donc il me reste d'utiliser pour ajouter un nouveau produit. Donc tout le traitement il sera effectué au niveau de la méthode en click listener du bouton Product Add, donc c'est-à-dire ce bouton, lorsque je vais cliquer sur Ajouter. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais récupérer tout d'abord le nom, string name égale à etProductName.getText.toString. Donc c'est la première chose. Par la suite, string price, malgré que le prix est de type DAB, mais je vais le récupérer tout d'abord de type string price égale à etProductPrice.getText.toString. Donc j'ai récupéré les deux informations. Sachant que je vais récupérer l'image à partir de la caméra et pour cela, il y a la méthode en activité result. Donc je vais expliquer un petit peu. Là, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, je vais ouvrir la caméra. Là, comme vous pouvez constater. Lorsque je vais prendre une image et retourner, automatiquement, la méthode en activité result, elle sera déclenchée. On a vu cette méthode auparavant dans le chapitre des intents. J'ai effectué tout le travail et vous devez savoir que on a un bitmap que je l'ai déclaré ici. Elle va contenir le contenu du retour de la caméra euh, dans cette méthode. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, pour que j'en suis sûr qu'il n'y a pas des informations nulles, if name, donc, point equals, différent, donc ce n'est pas vide, and price, donc, point equal, c'est la même chose, and notre bitmap, elle n'est pas nulle, c'est-à-dire que j'ai ouvert la caméra et j'ai pris une photo. Donc différent de nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'ajout. Comment on peut effectuer ce traitement d'ajout? ProductDB, c'est trop service.open et ProductDB ProductDB.close. Et entre les deux lignes, product. Ah, je l'ai saisi. Le nom de la classe, il est erroné, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Point insert top, hein. Je vais le corriger avant de le mettre sur le guide. Insert top. Et là, je vais créer un produit new product. Donc, un produit qui contient trois paramètres parce que la c'est to increment, name. Et là, double.parse double price. Et finalement, bitmap. Mais je ne peux pas utiliser bitmap directement parce que j'aurais utilisé un tableau de byte, donc point get byte from bitmap, bitmap. Donc c'est la méthode que j'ai utilisée au niveau de la classe utils. Donc voilà, Euh, je peux ajouter ou améliorer le code, toast.makeText, donc add product activity.this. Et là, je peux mettre par exemple produit ajouter
avec succès. Et là, l'inf.long, par exemple, point show. Et là, j'aimerais bien automatiquement retourner à l'activité qui contient la liste, hein. Égale à new intent. Donc, add product activity.this. Donc, main activity.class. Et start activity intent. Donc voilà tout ce qui concerne la partie ajout. Juste là, je vais changer. Qu'est-ce qu'il y a? Donc point virgule manquant. Et là, au niveau de la partie SQL, refactor, rename. Et là, product. Product. Voilà. Donc je peux product db. Voilà, une fois pour toutes. C'est très important d'avoir des noms corrects, hein. Donc maintenant je vais passer à la partie main activité. Donc je vais récupérer les informations. Comment je vais les récupérer? Donc là j'ai la liste des produits égale new list. Donc elle ne doit pas être toujours vide. La première chose c'est product db, product db. L'instanciation product db égale new product db de 10. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? productdb.open, productdb.close. Et entre les deux, products égale à productdb.getAll. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais exécuter pour voir le résultat. Donc, on n'a aucun produit. Je vais essayer d'ajouter un nouveau produit, par exemple un laptop. Donc, j'ai pris la photo. OK. Donc, ici, par exemple, laptop. Et le prix, c'est par exemple 1000 dinars. Dan. Ajouter. Produit ajouté avec succès. Et là, comme vous pouvez constater, automatiquement, elle a été récupérée à partir de la base de données. Donc, je peux ajouter un autre produit. Par exemple, PC portable, PC. Prix 500, Dan, ajouté. Donc, voilà pratiquement tout le travail qu'on a réalisé. Donc, je peux sortir carrément de l'application. Je peux l'ouvrir encore une autre fois. Et je trouve, bien évidemment, les différentes informations que je l'ai saisies, hein. Donc, voilà tout ce qui concerne la partie SQLite. J'aimerais bien que vous avez vraiment aimé ces trois vidéos consécutives dans lesquelles on a implémenté donc la partie SQLite. Merci pour votre attention.